pense qu'un enfant a besoin de la douceur de sa mère et de l'autorité d'un père. Donc c'est inadmissible qu'on fasse un enfant toute seule. Il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Par conséquent, si elle veut un enfant toute seule, c'est pas un problème pour moi. Moi, je pense que pour le bon équilibre de l'enfant, il faut un père et une mère. Un bébé toute seule, pas de problème, mais un ado toute seule, alors là, c'est une autre histoire. Ma sœur, il y a 2 ans, a eu un bébé, donc elle s'en sort très bien et du coup, je peux le voir plus souvent vu qu'il n'y a pas de papa. Donc moi, je suis entière à mon pouvoir. Si la femme ne prend pas sa pilule, et ben top, elle l'a dans le truc. Et moi, j'ai pas la parole dans mon couple, donc voilà. Merci. Bonjour à tous. Merci. Aujourd'hui, nous allons recevoir Hervé. Hervé est un saint ou un irresponsable. En effet, une femme lui a demandé d'être un géniteur pour son enfant et rien qu'un géniteur, et ça a été son choix, il a tout de suite accepté. Et il est prêt même à recommencer pour n'importe quelle autre femme, peut-être pour vous, madame, qui sait. Je vous demande tout de suite d'accueillir Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, vous avez 42 ans, vous êtes célibataire. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. À moins que vous vouliez travailler. Vous êtes commercial. Alors, vous êtes un saint ou un irresponsable? Un saint. Un saint? Voilà. Un saint qui a un enfant, vous en avez un ou pas? Peut-être dans la nature, peut-être. Dans la nature? Qui sait? Racontez-nous ça. Une femme est venue vous voir un jour? Exactement, oui. Une fille que j'ai rencontrée en discothèque, et puis on se tutoyait. Puis je l'ai rencontrée en 95. Elle est venue me voir, et puis petit à petit, on est sortis et tout. Puis un jour ou l'autre, elle m'a dit, voilà, j'aimerais bien avoir un enfant, mais seulement, je veux pas que tu sois le père. Moi, sur le coup, je me suis demandé si c'était du lard ou du cochon. Et puis, par la suite, je crois que je suis peut-être papa, mais je prends même, cette fille, elle est partie en Espagne. Donc, j'ai un petit enfant dans la nature, peut-être. J'en suis pas sûr. Non, c'est les choses de la vie, ça. Comment ça, les choses de la vie? Vous dites oui. ça comme c'est pas une chose a priori normale. Ah, mais non, de faire ça. on donne la vie, c'est bien, c'est magnifique. Mais vous auriez pu refuser. Ah, pas du tout. Pourquoi vous avez accepté? Je suis prêt à recommencer. D'ailleurs, j'ai Vous une êtes carte prêt de à visite, recommencer? avis au public. Il n'y a pas de problème, vous venez me voir à la fin de l'émission. Il n'y a pas de problème, je donne pour tout le monde. Pourquoi est-ce que vous avez accepté? On donne la vie, la vie c'est magnifique. Mais vous donnez la vie à quelqu'un que vous n'avez pas vu. Vous avez un petit enfant quelque part. Je donne la vie à un petit enfant. Attendez, un enfant, ça se construit à deux. Peut-être que cet enfant a besoin d'un papa, de vous. Oui, mais si on vient me voir, on me demande pour avoir un enfant, mais seulement cette femme ou la fille, elle ne veut pas avoir laver les chemises, leur passage, etc. et tout. Moi je donne, il n'y a pas de problème. Mais non. Mais oui, mais vous avez 20 ans, mais quand on a 40 ans, c'est pas pareil, on voit la chose différemment. Absolument pas. C'est pas criminel quand même de dire je l'ai fait et je suis prêt à recommencer. Donner la vie, c'est pas criminel. Vous vous considérez comment? Un saint. Mais un petit peu comme une banque du sperme, non? Bah oui, exactement. Vous allez au Sécos. Le Sécos, c'est la banque du sperme. C'est le même principe, indirectement. Bah si, c'est le même principe. On donne le sperme et puis à qui? On sait pas. C'est pareil. Bonjour. Bonjour Hélène, ça vous manque pas de pas avoir d'enfants, de pas les connaître? Si, ça je l'avoue. Vous avez pas envie d'en avoir vous-même? Ça je l'avoue, ça c'est vrai. Pas avoir d'enfant, un côté c'est vrai. Mais au moins, si j'en ai dans la nature, au moins, quand je partirai sur Terre, je sais que j'aurai laissé quelque chose. Ouais, mais en avoir pour vous-même, les élever avec votre... Écoutez, les choses se sont pas présentées comme je l'aurais voulu. Maintenant, ça s'est fait comme ça, c'est tout. C'était un choix. Hein. Enfin, Hervé, oui. N'importe quelle femme du public, une téléspectatrice, vous regarde, vous voit à la télévision, elle se dit tiens, je veux faire un enfant sans papa. Elle vous appelle, elle vous dit Hervé, je veux un gosse avec toi. Hop, on prend rendez-vous, il n'y a pas de problème. Comme ça, sans réfléchir, sans penser aux conséquences, sans penser à l'enfant. Attendez, la femme, elle a plus un instinct maternel que l'homme. Donc elle allait... Ah bah oui, c'est vrai, mais non. Vous vous considérez juste comme un géniteur, alors, pas comme un papa potentiel. Comme un géniteur, voilà. Rien que ça.
Bonjour, Madame, vous avez l'air posez votre choquée, question, madame. nous vous écoutons. Ah oui, je m'appelle Rachel, je trouve ça inadmissible. Ah ben, c'est votre choix. En fin de compte, vous profitez de coucher avec les femmes. Ouais. Je suis très Vous capable. prenez du plaisir. Non, absolument pas. Si, vous prenez du plaisir. Quel plaisir. Attendez, Dites donc, quand on couche avec une femme, on prend du plaisir. Ah, c'est un plaisir. Mais à la limite, si elle veut un enfant de moi, pourquoi je vais refuser? Mais elle veut pas un enfant de vous, elle veut un enfant de n'importe quel homme. Attendez, si elle m'a choisi, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Peut-être parce que... Ah bah non, c'est parce qu'il y a un caractère, c'est parce qu'il y a un physique, c'est parce que je suis blond. Ah bah non. Moi, je préférerais, si je veux avoir un enfant tout seul, aller me faire des bébés par la banque. Ouais. Que par vous, vous voyez. La banque du sperme, parce que si vous allez chez votre banquier, ça risque pas de marcher. La banque du sperme. Ça, c'est mon choix à moi. Que par vous. Ah non, mais je comprends. Parce que personnellement, je vais pas connaître la personne. Vous voulez mon numéro de téléphone? Ah bah alors là, pas du tout. Vous me plaisez pas du tout. Ah bah c'est normal. Et je vous trouve odieux. Vous prenez que du plaisir. Absolument pas. Si, non, vous savez même pas si elle est enceinte. Je donne naissance, au contraire. Non, vous le savez pas, parce que vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Elle est partie, je sais pas si j'ai un gosse dans la nature. Bah oui, j'ai peut-être un dans la nature. Peut-être même deux, même peut-être. Oh là là. Vous êtes... Alors attendez. On va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invité. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que vous comprenez, Hervé, que ça puisse choquer votre attitude? Tout à fait. Oui. Non, mais j'en suis très conscient. Hein. J'en suis très conscient. Mais c'est votre choix. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. C'est votre choix, vous l'assumez et vous êtes prêt à exactement, commencer. c'est mon choix, je l'assume. Maintenant, tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Bon. Moi, c'est un choix que j'ai décrit. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut de sa personne. Alors, on va continuer à en discuter avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Sandrine. Sandrine, elle a été conçue avec un homme comme vous, finalement, sans papa. Et elle le vit très mal. Je vous propose d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Oui. Vous avez entendu Hervé, c'est un homme comme vous qui vous a conçu. Est-ce que pour vous, c'est un saint ou un irresponsable? Pour moi, un irresponsable, bien sûr. Il se considère comme quoi, après tout, de la matière. Lui, c'est du sperme, en fait. C'est le monsieur qu'on rencontre et qui vous dit, écoutez, moi, je vous offre juste du sperme. Vous l'avez à côté de lui, vous pouvez lui parler à lui. Hein. Je vous offre ça, c'est tout ce que je peux vous offrir, hein, après tout. Parce qu'après tout, vous faites un enfant, ça vous intéresse pas de savoir la suite, ça vous travaille pas, rien Absolument pas, non, absolument pas. Ah bah non, pourquoi ça va me travailler? Moi, attendez, on conçoit un enfant à deux, ça c'est clair. Mais maintenant, si la fille, elle a décidé, elle me dit, moi, je veux pas t'épouser, je veux un enfant de toi, c'est tout, terminé. Bon, maintenant, vous avez un enfant à vous dans la nature. Je sais pas, il est peut-être à Toulouse, à Marseille, je sais pas. Ça vous intéresse pas? Mais si, plus tard, un jour ou l'autre, l'enfant il viendra me voir. J'en suis persuadé. C'est un investissement à long terme. L'enfant viendra vous voir. Enfin, moi, je sais pas, je découvrirais que j'ai un père comme ça, qui a cette façon de penser. Je sais pas, j'aurais peut-être pas envie de vous connaître, quoi. Ça, c'est votre choix. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, maintenant, on me demande, il n'y a pas de problème, je donne. Sandrine, on va accueillir dans quelques instants des invités qui ont fait le choix de faire des enfants sans papa. Qu'est-ce que vous pensez a priori de ces femmes? Moi, je trouve que c'est un acte égoïste. Parce que là, vous reprochez à Hervé d'être aussi égoïste, mais après tout, c'est une femme qui l'a conçu avec lui et c'est elle qui a fait le choix au départ. Oui, également, c'est égoïste. Et c'est ce qu'a fait votre maman aussi? Oui. Oui, c'est ce qu'a fait ma mère. Oui, je pense que c'est un acte égoïste parce qu'effectivement, on réfléchit peut-être pas aux conséquences que peut ressentir l'enfant. Vous en voulez à votre maman? Oui, j'en veux à ma mère, oui. Oui. On va la recevoir dans quelques instants. Est-ce que vous pensez qu'elle a fait un mauvais choix, votre maman, il y a 20 ans? Pour moi, oui, puisque j'en ai souffert, et également pour elle, puisqu'elle en a souffert. De me voir souffrir, c'est pas forcément agréable pour elle. Moi, j'en ai énormément souffert. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui? La présence d'un père, mais c'est un peu tard, parce que bon, je vais faire ma vie maintenant. Mais c'est vrai que la présence du père m'a énormément manqué depuis toute petite. Vous qui nous dites que votre papa vous manque énormément, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Hervé, qui justement est prêt à recommencer, à être un papa virtuel en fait? Je ne sais même pas si on peut dire un papa, enfin juste un géniteur en fait. Mais que certainement, s'il a un enfant justement comme il dit dans la nature, que ça ne l'intéresse même pas, cet enfant-là, peut-être que vous lui manquerez quelque part, qu'au fond de lui, il sait qu'il a un père quelque part. Et
ça... J'aimerais me revoir à cet enfant un jour ou l'autre. D'avoir un père et une mère, pour moi, c'est un privilège parce que... Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Mais on n'est pas sur le même principe. Bonjour, dans le je m'appelle principe où on nous Fanny. demande. Et je pense que c'est plutôt un manque de maturité vis-à-vis de vous. Hervé, il a 40 ans quand même. Hein. Oui, mais enfin bon, ça existe aussi les hommes assez âgés qui ont un manque de maturité. Ou alors c'est peut-être une peur d'avoir des enfants. Absolument pas. D'avoir une vie avec des enfants, une femme au foyer, etc. Je dirais que c'est plus sa facilité, mais... Voilà, c'est la facilité. Mais pas peur d'être père. La simplicité, c'est toujours pas... Mais non, il n'y a pas de mal à faire du bien. Quelque part, c'est lâche. C'est lâche. C'est un manque de maturité pour moi, en tout cas, ou un absolument manque... Pas. Non, absolument pas. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Stéphanie. Stéphanie, elle n'a pas fait un enfant sans papa. Elle en a fait 3. Et elle compte bien recommencer également. Je donne ma carte de visite. Eh bien, vous allez pouvoir le faire tout de suite, puisque je vous demande d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous avez donc 3 enfants. 3 enfants sans papa. Enfin, on va en discuter. Vous avez entendu Hervé. Hervé se propose d'ailleurs de vous donner sa carte de visite pour le 4e à venir. C'est un saint ou un irresponsable d'après vous? Un saint. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un homme à la maison, d'avoir quelqu'un entre l'enfant et la mère. Et je trouve que c'est bien, il rend service à des femmes qui veulent avoir des enfants seules. Comment vous avez fait, vous, pour concevoir 3 enfants sans papa? Par relation, chez des amis. J'ai rencontré des hommes et voilà, je leur ai donné mon point de vue. Et donc, vous leur avez dit quoi? Que je voulais des enfants, mais que je voulais être seule avec mes enfants. Et qu'ils étaient juste là pour les concevoir? Voilà, tout à fait. Ils ont accepté? Oui. Comme Hervé? Les 3 que j'ai eus, oui. Elle était franche, c'est bien. J'ai été franche. Sandrine, quand vous entendez Stéphanie? Moi, ça me choque un peu parce qu'elle parle que d'elle, en fait. L'enfant dans tout ça... Moi, mes enfants le supportent très bien, ils sont heureux comme ça. Vous trouvez que c'est équilibré, juste une relation mère et enfant? Bien sûr. Il faut quand même qu'il y ait un homme à la maison, c'est quelque chose... Non, mais pourquoi? Il faut qu'il ait des repères, autant... Oui, mais quels repères exactement? Les repères que peut donner un père. Un père, ça sert bien à quelque chose quand même. Forcément, je vois pas la nécessité. Il y a des pères... Stéphanie, vos enfants, ils ont vu leur papa? Non. Jamais? Non. Vous leur avez expliqué? Vous allez leur expliquer? J'en parle avec mon plus grand. Comment il réagit? Très bien. Quel âge il a? Il a 5 ans. Oui, je vous présente Lily. Vous connaissez Lily? Il a 5 ans, mais il est très mature et on parle souvent. Je présente Lily. Lily, elle vient souvent dans le public et Lily, c'est une acharnée. Attention, il ne faut pas la chauffer, Lily. Bonjour Lily, ça va? Bonjour, Evelyne. Bonjour, ça va. Oui, bon. Vous m'aviez l'air énervée, puis là, tout d'un coup, vous êtes toute calme. Qu'est-ce qui vous arrive? Parce qu'attendez, ils sont petits, ils sont tout jeunes, vos enfants. Oui. Hein? Alors, pour le moment, ils ne se posent pas de questions. Si. Oh non. Oh, si. À 5 ans, on ne se pose pas encore beaucoup de questions. Mon fils a 5 ans, mais on parle énormément. Et il pose énormément de questions. Mais non seulement vous les privez de parents, mais encore vous les privez de grands-parents. Non, du tout. Et encore. Attention, non, parce que je suis désolée, j'ai donné le choix aux pères. S'ils voulaient voir leurs enfants, ils pouvaient les voir. C'est tout à fait différent. Ils pouvaient les voir. Les grands-parents aussi auraient pu, mais ils n'ont pas fait la démarche de venir jusqu'à l'enfant. Eh ben, je vous dirais qu'avec une fille comme vous, je le comprends un peu. Hein. Ça veut dire quoi? J'avais un mari mon mari naviguait, je suis une femme de marin. Oui. J'ai eu plusieurs enfants et j'en ai perdu. Quand mes enfants étaient toutes petites, nous préparions l'arrivée de papa. Nous, il n'y avait pas de... Les fêtes de Noël, tout ça, ça n'existait pas, ils naviguaient. Nous, Noël, c'était quand papa était là. Pâques, c'est quand papa était là. Mais c'était la fête. Et mes enfants, dès qu'elles voyaient leur père, je n'existais plus. Et si vous saviez la joie que j'avais de voir mes enfants et papa et Paul, si vous aviez vu ces enfants, si vous aviez vu ces enfants, les fêtes qu'elles faisaient leur père, attendez, et toutes les pères, nous étions loin de la famille, puisque nous étions à Marseille, et toute la famille était en Languedoc, on n'était pas trop loin. Nous y allions de temps en temps. Et la joie quand on amenait les enfants auprès des grands-tantes et tout, mais
Mes enfants me disaient, mais maman, ce sont nos plus beaux souvenirs. Mais... Vous ne savez pas de quoi vous les privez. Mais excusez-moi, mais chez nous, il y a le Noël aussi, il y a Pâques aussi, et on fait la fête. Nous même pas. On fait la fête au jour de l'an. Je les ai tous relevés. On a fait le jour de l'an tous les 4. Mais j'espère bien que vous leur faites. Déguisés, on fait la fête comme s'il y avait. Mais vous êtes que tous les 4. Mais vous vous rendez compte, mais ils sont petits, ils ne se rendent pas compte encore. Quand le papa ou le grand-père ira chercher les autres à l'école, mais vous vous rendez compte ce manque à ces enfants? J'ai ma mère qui fait. Mais heureusement, je vous souhaite chercher à l'école. Je ne vous souhaite qu'une chose. Excusez-moi, mais je n'ai jamais eu de père non plus. Mon père est décédé, j'avais 6 ans. Et ça ne m'a pas manqué. C'est une question d'éducation. Ma vie a été remplie avec ma mère. C'est une question d'éducation. Moi, j'ai perdu ma mère. Attendez, Lily, je peux récupérer mon micro? Super équilibré. J'ai pas dit tout ce que je voulais vous dire. Oh, ben je me doute. Revenez avec Paul un petit peu, la mettez plus près. Je reviendrai vous voir, l'extraordinaire Lily. Stéphanie, quand vous entendez la souffrance de Sandrine qui dit « Moi, j'ai pas eu de père et ça me manque cruellement et je comprends pas les femmes qui font le choix que vous avez fait », qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Comme je lui disais à l'instant, moi, après, c'est une question d'éducation, de relationnel avec sa mère. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle en veuille à sa mère. Moi, je sais qu'avec mes enfants, je suis très, très proche et tout se passe à merveille. Mais la présence d'un père, ça vous manque pas, la présence de quelqu'un avec vous pour élever vos enfants? Non, du tout. Vous les remplacez? Vous les remplacez totalement? Oui, tout à fait. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Je voudrais parler à la demoiselle. Oui, question. Stéphanie? Ouais. Quand vous... Je peux prendre le micro? Non. C'était juste pour Lily, mais la règle, c'est que c'est moi qui porte le micro. Je m'entends pas. Ouais, qui porte la culotte, je porte le micro. Ok. Donc, quand vous demandez à un homme de vous faire un enfant, c'est la facilité parce que l'homme, il va généralement pas refuser. Mais pour votre enfant, éducation, comment vous pensez qu'il aurait des repères pour lui-même en étant père, si vous avez un garçon, plus tard? J'ai pas compris le sens de la question. Où est-ce que votre garçon va prendre ses repères pour être un bon père avec ses gosses? Bah après, c'est ce que je dis, c'est une question d'éducation. Moi, je vois, il s'investit énormément, il s'occupe de ses petites sœurs. Mais il n'a pas eu de père, par exemple. Il va prendre quoi? Il va pas vous prendre pour exemple. Mon frère n'a pas eu de père et il est papa et ça se passe super bien. Et comment il va faire pour savoir comment il faut donner de l'amour à sa femme, tout ça? Il prend ça où? Bah, il le voit avec sa mère. Qu'est-ce que ça représente les hommes dans votre vie, Stéphanie? Rien. Hervé, ça vous dérange pas d'être rien? Moi, je suis un saint. Ah. Non, mais attendez, moi, je voudrais revenir sur une question. Vous avez des gens qui sont divorcés, qui se marient au bout de 2 ans, qui sont des enfants, puis que le mari ou la femme, ils quittent vice-versa, vice-versa. Mais c'est le même principe. C'est le même principe. À part que, bon, ben, là, il y a une déclaration, mais l'enfant, c'est pareil. Et vous trouvez ça bien, vous? Bah, je suis pas pour le divorce. Non, mais vous trouvez ça bien, les hommes qui font des enfants et qui quittent leur femme, après tout, puisque vous dites que c'est pareil. Mais là, c'est pas pareil. Non. Parce que là, ils ont vécu une vie de couple. Mais moi, je pars du principe, je suis ici pour vivre une vie de couple. Je suis ici pour débattre. Une fille qui vient me voir en disant, voilà, je veux un enfant de toi, mais ça se limite là. Toi à droite, moi à gauche. Bah, je suis dehors, il n'y a pas de problème. Alors justement, puisque vous pensez que ça se limite à ça, on va accueillir nos prochains invités qui sont certainement très très énervés en coulisses en entendant vos propos. Ils supportent en effet absolument pas l'idée de n'être considérés que comme des géniteurs. Je propose d'accueillir 2 pères de famille. Il s'agit de Dominique et Michael. Messieurs, bonjour. Dominique, vous avez 45 ans. Oui. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes fonctionnaire de police. Michael, vous avez 30 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes divorcé, vous êtes ambulancier. Stéphanie est à côté de vous. Elle cherche un homme pour lui faire son 4e enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? C'est une irresponsable. Est-il mature? Est-il mature et irresponsable? Et pourquoi? Pourquoi? Mais c'est scandaleux de ne pas apporter le bonheur d'un père. Qui laisse les 3 enfants. Hervé, là, moi, je te considère comme un étalon irresponsable également. Hervé, c'est tout. C'est quand même malheureux. Mais non, je suis pas un étalon. Mais si. Mais non. Expliquez à Hervé pourquoi c'est irresponsable selon vous.
C'est facile de faire des enfants sans assumer les responsabilités. Exactement. Mais attendez, c'est pas moi qui va là. C'est la fille qui vient me voir. J'ai 42 ans, j'ai mon minot qui a 10 ans, il est beaucoup plus responsable que ça. Je veux dire, on ne peut pas faire des enfants comme ça. C'est peut-être la seule façon que tu as eu à trouver pour assouvir ton envie, en fin de compte. Mais non, moi, il y a une fille qui vient me voir, elle me dit, je veux un enfant de toi. Mais pourquoi je lui dire non? Ouais, non, mais bon, je pense que physiquement aussi, il doit avoir des besoins. Et c'est vrai que je crois qu'il c'est peut-être la solution de facilité de faire des enfants comme ça. Mais je veux dire, il faut les assumer, les enfants. Et bah ça, c'est ton choix. Ça, c'est mon choix. Il faut les assumer. Mais si vous vous trouvez en face, tous les deux, Dominique et Michael, en face d'une femme comme Stéphanie qui vous dit, voilà, moi, je veux faire un enfant avec toi, tu le fais. Je ne veux pas que tu le reconnaisses, je ne veux pas m'embarquer avec un homme, je ne veux pas d'homme dans ma vie, je ne veux pas d'homme dans la vie de mes enfants. Comment vous réagissez? Là, c'est le choix de la femme. Je te tourne les talons tout de suite. Mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème si la personne. Tu considères les hommes comme quoi? C'est un C'est des machines à sperme? Non, du tout. C'est une machine à sperme? Non, mais si j'avais la possibilité d'aller à la banque de sperme, excusez-moi, ça coûte de l'argent, je n'ai pas la possibilité. Ça va être plus. Ça sera plus vite fait, ne vous inquiétez pas. Non, mais l'homme, en fin de compte, c'est un Kleenex. Tu prends l'homme et tu le jettes comme un Kleenex. Non, parce qu'à la rigueur, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Un enfant, ça se conçoit à deux. Il faut de l'amour. Et de l'amour, ils en ont. Je veux dire, tu peux pas assumer, tu peux pas tout apporter seul. Je suis désolé. Moi, même si je suis divorcé, ce que j'apporte à mes enfants, oui, mais les enfants, là, je suppose qu'ils ont souffert de votre divorce. Oui, mais d'un autre côté, je suis quand même présent. Ils ont une identité, ils savent qui est le père, qui est la mère. Ils n'ont pas ce côté désavantageux de la séparation de la mère et du père. Mais ils savent pas qui est leur père non plus. Ah, mais attention, j'ai des photos. Des photos. Alors la photo, vous la mettrez sur sa joue et puis il embrassera la photo. Si un jour mes enfants me demandent à voir leur père, je ferai les démarches nécessaires pour qu'ils voient leur père. Vous dites, si jamais mes enfants réclament après leur père, je ferai des recherches et je les retrouverai. Si jamais ces pères-là veulent s'en occuper. Il en est hors de question. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Et si ce sont vos enfants qui réclament? Tu te rends compte un peu des besoins que... Enfin, je sais pas, mais... Mon premier, moi, il a 5 ans. Personnellement, si pendant 5 ans, il n'a pas donné de nouvelles, c'est que l'enfant, il ne voulait pas le voir. Mais de toute façon, il n'a pas le choix, de toute manière. Dans 5 ans... Il n'a pas le choix. Et même s'il faisait la démarche, je suis sûr que tu t'y opposeras. Et donc, tu n'as pas laissé les possibilités aussi le plus. Ah si, je leur ai proposé de prendre un appartement près de chez nous et ils pourraient voir l'enfant. Non, mais en plus, il faut se mettre à tes positions, il faut faire comme toi tu le désires, c'est toi qui gères la scène. Bah oui. Ah ouais. Ces hommes ont accepté facilement votre proposition? Ouais. C'est juste pour la suite qu'ils ont refusé. C'est-à-dire pour la suite? De prendre un appartement et de venir voir l'enfant. Ils n'ont pas voulu s'occuper de vos enfants, voilà, en fait. Enfin, s'occuper à votre manière, mais vous leur aviez quand même offert la possibilité de voir leurs enfants. Bonjour. Bonjour Evelyne, je peux vous faire la bise? Bah oui. Bien, moi je vais vous poser une question, Stéphanie. Voilà, ma question est toute simple. Est-ce que ces gens, les papas de vos enfants, vous donnent de l'argent? Non, du tout. Non. Alors moi, je vais vous dire autre chose. Moi, je suis de la DAS. J'ai été abandonnée, j'avais 6 ans. J'ai manqué donc d'amour au niveau de ma maman et de mon papa. Et le plus gros mal au cœur qui m'a fait, c'est lorsque j'étais avec mes petits camarades, lorsqu'ils disaient « Je sors avec ma maman, je sors avec mon papa, tiens, c'est mon anniversaire, mon papa m'a acheté ceci, ma maman m'a acheté cela. » Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, faites très, très attention parce que je suis sûre que vos enfants, plus tard, vous feront une remontrance, regretteront ce que vous avez fait. Ce que je veux dire... c'est que dans la vie, Stéphanie, vous êtes jeune. Mais ce que je peux vous dire une chose, c'est que dans la vie, vos enfants, faites attention parce qu'ils vont certainement vous dire « Maman... » Attention, c'est pour ça qu'on fait énormément de choses tu nous ensemble. as fait souffrir, parce qu'indirectement, vous les faites souffrir. Ce qu'un père peut apporter, tu ne peux pas tout amener. Tu peux pas tout amener. Moi, pour l'instant, ça se passe super bien. Tu peux pas apporter l'amour paternel, c'est pas possible. C'est pas vrai, ça. Est-ce que les hommes vous ont déçus dans la vie? Oui. Si vous aviez été moins déçu par les hommes, est-ce que vous auriez pu faire un autre choix? Non, j'ai toujours voulu vivre toute seule avec mes enfants. Vous n'auriez pas changé de choix? Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle est tombée enceinte par hasard, ce n'est pas son choix, mais elle a en revanche décidé d'élever seule cet enfant. Elle va nous raconter son histoire. Je propose d'accueillir Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Jacqueline, vous avez... Bonjour. Je suis là. Vous avez...
Vous avez 37 ans, vous êtes donc célibataire, vous avez un enfant, vous êtes chargé de mission en développement d'entreprise. Comment est-ce que vous êtes tombée enceinte? Accident total. On tombe pas enceinte accidentellement maintenant. Vous m'excusez, vous me laissez terminer. Non, mais je suis désolé, on tombe pas. Avec tous les moyens qu'il y a actuellement dans la vie, on ne tombe pas enceinte accidentellement. S'il vous plaît, vous avez la gentillesse de me laisser parler avant d'essayer de dire quoi que ce soit. N'empêche qu'on ne tombe pas accidentellement enceinte. Alors, accidentellement, je veux bien reconnaître qu'inconsciemment, je m'étais mise très certainement en position de tomber enceinte, mais c'est quelque chose d'accidentel. À l'époque, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de relation, donc je ne prenais plus la pilule. Un de mes meilleurs amis, quelqu'un que je connais depuis très longtemps, a eu un drame dans sa famille. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai une affection énorme, qui peut aller très loin, et qui est allé jusqu'à consoler, épauler, protéger cet homme pendant ce drame. Donc jusqu'à la relation sexuelle. Vous saviez que ça pouvait déboucher sur l'arrivée d'un bébé? Il savait très bien que je ne prenais pas la contraception et je lui avais demandé de faire en sorte qu'il n'arrive rien. Voilà. C'est que c'est assez peu efficace. Non, qu'ils prennent les précautions, puisque moi j'ai précautions prises ou pas, je ne peux pas dire, c'est arrivé. Quand vous avez su que vous étiez enceinte, comment est-ce que le papa a réagi? Alors, il y a d'abord eu ma réaction à moi. J'ai été surprise. Et puis ensuite, j'ai été assez contente parce que finalement, c'était quelque chose qui arrivait bien dans ma vie à ce moment-là. Et j'ai réfléchi quelque temps avant de me décider à lui dire. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Vous vouliez fonder une famille avec cet homme-là? Pas du tout. Mais comme vous je vouliez vous l'ai garder dit, le bébé? c'est un ami. C'est un ami de très longue date, mais je n'avais aucune intention de faire quoi que ce soit. En revanche, vous vouliez garder le bébé, vous le lui avez dit? Je lui ai expliqué que j'étais enceinte. Je lui ai dit que quel que soit ce qu'il me dirait, je prendrais une décision seule et je l'assumerai seule. Et bon, il m'a dit qu'a priori, lui, il n'était pas en mesure à ce moment-là d'assumer. Je lui ai dit que c'était très très bien. Je lui ai dit que je ne fermais absolument pas la porte. Mais que, en ce qui me concernait, quand j'aurais pris ma décision, elle serait ferme et définitive et je serais seule à l'assumer. Et tu l'autorises à voir son enfant? Tout à fait. Il vient, à chaque fois qu'il était en Lot-et-Garonne, il vient voir sa fille tous les jours, 1h30. Qu'est-ce que vous dites à votre fille? Ma fille a 13 mois. Ah, elle est un peu petite. Vous savez, on parle au bébé maintenant. Mais vous lui dites justement, tout à fait, puisqu'on parle beaucoup au bébé, vous lui dites qu'elle a un papa, que... Mais son papa lui parle et je lui parle de ce monsieur qui vient la voir. Mais alors c'est quoi? C'est son papa? C'est pas son papa? Alors, c'est difficile à dire. En ce qui me concerne, pour l'instant, je ne le vois pas, je ne l'envisage pas comme papa. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des réactions de père. Et puis aussi parce que je ne l'imagine pas dans ma vie. Est-ce que vous lui en donnez l'occasion aussi d'être un papa? Tout à fait. Il est le bienvenu, il vient. Mais être le bienvenu, c'est viens chez moi, c'est joli, c'est plus que ça là. Il n'a jamais été question qu'il vive avec moi. Est-ce que, alors vous voulez pas qu'il vive chez vous comme Stéphanie, mais est-ce que vous vous dites cet enfant est aussi à lui? Demain, il demande de venir habiter là. Non, elle veut pas d'homme à la maison et ça peut se concevoir. Mais attendez, je voudrais qu'elle réponde à ma question. Est-ce que cet enfant est aussi à lui? Dans mon esprit actuellement, il ne l'est pas. Attendez, chaque situation et chaque personne évolue. Cet homme, pour l'instant, n'a pas le sentiment de pouvoir assumer un enfant. Je laisse la porte grande ouverte. Il vient la voir, il l'embrasse, il la tient dans ses bras, etc. Pourtant, c'est avec lui que vous avez fait ce bébé? Eh oui. Un moment de Mais détresse. c'est pas le papa. Alors, il me semble qu'un enfant, c'est pas un droit. Ce sont d'abord des devoirs, et des deux côtés, aussi bien du côté maternel que du côté paternel. Il va venir, il va prendre le petit. Et c'est pas il va prendre un droit. La petite en vacances une semaine alors. Et je suis désolée, messieurs, il faut prouver qu'on puisse être un bon père. Mais il faut lui donner pouvoir aussi. Il faut qu'il puisse... Attendez, je viens de vous dire que la porte est grande ouverte et qu'il la voit aussi souvent qu'il veut. Il a toutes les occasions de me montrer qu'il est un bon père. Et s'il veut la prendre une semaine alors? Il veut la prendre une semaine. À aller me coucher tous les soirs dans un lit avec un homme. Il fait quoi s'il peut la prendre une semaine? On lui donne.
Et c'est ça que vous lui souhaitez donnez, imposer aux femmes là maintenant. Il veut prendre la petite en vacances. Ah, je suis désolée, il faut vivre avec. Sinon, c'est pas un père. Il veut prendre la petite en vacances une semaine, il a le droit? À 13 mois, je l'allaite encore, je pense pas. Voilà, arrêtez, putain. Je veux dire, moi les petits, mes petits, quand je... Ah, ça gêne quelqu'un? J'ai entendu que ça gênait quelqu'un d'allaiter un enfant à 13 mois. Non, pas du tout. Non. C'est un autre débat, tout à fait. Pas du tout. Je veux dire, c'est pas la question du jour. Mais la petite, elle a autant besoin de son père que de sa mère. Le père veut la prendre, il veut l'assumer, il veut assumer la petite, il l'emmène. Ça n'est pas le même. Ça n'est tout pas le monde même. peut changer les couches, tout le monde peut faire prendre le bain au petit. Je veux dire, c'est pas. C'est faux. Et je suis désolée, c'est faux. Quand j'ai accouché, ce jeune homme, enfin ce monsieur est revenu 1 mois avant que j'accouche. Il n'a pas assisté à l'accouchement parce que je ne souhaitais pas. D'abord parce que je pense que c'est pas... Attendez, vous laissez terminer s'il vous plaît. Mais c'est son enfant, je suis désolée. Pas, lui non plus. Couper le cordon, je veux dire, ça arrive peut-être qu'une fois dans la vie, il a le droit de le faire, ça. Mais vous avez eu envie de couper un cordon, il n'en avait pas envie et je n'avais pas envie qu'il le coupe. De toute façon, vous n'avez pas envie. Alors même s'il avait envie, de toute façon, il n'avait pas le droit. Écoutez, il n'y a pas que vous qui avez un point de vue. Il y a d'autres hommes et d'autres hommes qui pensent et qui gèrent différemment. Moi, je suis là pour... Moi, je dis mon point de vue maintenant. Il n'est pas un homme qui est venu déposer du sperme parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Et entre deux personnes, il y a une affection vraie, une amitié vraie. Et ça, les hommes ont du mal à supporter l'amitié entre femmes et hommes. Il faut tout de suite qu'on se colle ensemble, qu'on vive dans le même lit, qu'on vive dans la même maison, qu'on leur fasse le ménage, qu'on leur fasse... Oh! Moi, je suis... Messieurs, et vous qui êtes jeunes, essayez une amitié vraie avec une femme, peu importe ce qui se passera après. Essayez d'accepter l'être tel qu'il est, bon sang, tel qu'il est, et pas tel que cette société veut vous construire, à vous forcer à faire des couples qui vont finir en divorce, qui vont finir en machin, qui vont... Dans amitié... Oui. Attendez, excusez-moi, mesdames, qui sont un peu plus âgées, qui essaient de donner des leçons aux plus jeunes. Vous avez élevé vos filles avec Cendrillon, Blanche-Neige. Est-ce que vous leur avez fait lire Madame Bovary? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Christine. Bon, je m'appelle Christine. Alors, justement, moi, je suis exactement dans le cas de ces deux dames. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'ai fait un choix d'élever mon fils tout seul. D'élever ou de le faire? Non, c'est un peu comme dans le cas de madame, ça s'est fait comme ça. Bon, après, j'ai choisi de l'élever toute seule. Hein. Mais moi, je leur dis, avec le recul, c'est pas une chose que je conseillerais. Parce que tant que l'enfant est petit, jusqu'à 12 ans, 11-12 ans, ça va, il n'y a pas de problème, même si tout est clair, comme disait la dame, on peut lui parler de son père, etc., même s'il ne l'a jamais vu. Mais tout se gâte à l'adolescence et franchement, il ne faut pas faire ça parce que même si nous, pour nos raisons, on l'a fait, mais même si nous, en tant que femmes, moi, j'ai pas eu de père, je l'ai bien supporté, j'ai pas eu de père, j'ai été élevée sans père, ça m'a pas posé de problème, hein, mais tous les enfants sont pas pareils et à l'adolescence, peut-être que votre enfant, il fera comme le mien. Alors justement, attendez, parce que je vous coupe tout de suite parce que notre prochaine invitée, elle est dans votre cas, elle s'appelle Sandrine. Elle a fait aussi un bébé sans papa, mais ça, c'était pas son choix du tout. Son compagnon l'a en effet abandonnée lorsqu'elle était enceinte et elle vit très très mal cette situation. Je vous propose de l'accueillir. Sandrine. Bonjour Sandrine. Sandrine, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante, vous avez donc un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Déjà que je trouvais égoïste de faire un enfant, enfin un géniteur, quoi. De prendre le papa juste pour un géniteur. Et qu'élever son enfant seul, c'est dur. Qu'est-ce qui s'est passé, vous, quand vous êtes tombée enceinte? En fait, j'étais avec le papa pendant 1 an et demi, on a habité ensemble, on s'est séparés, on s'est refréquentés, donc je suis tombée enceinte. Et il n'a pas désiré, il n'a pas voulu d'enfant, il m'a dit j'ai autre chose à faire. Vous auriez pu avorter? Non, j'avais pas du tout envie, j'ai avorté étant jeune. Et là, non, 24 ans, je me suis dit il est là, je le garde.
bien que le papa vous ait dit « je n'en veux pas ». Au départ, je lui ai dit « tu fais ce que tu veux, soit tu restes avec moi, tu l'élèves ou bah, tu t'en vas ». Et au départ, bah, il a forcé les choses pour que j'avorte. Donc on s'est un peu bagarré sur ça. Et bah, quand il a vu en fait que la date limite était passée, bah, il a pris ses affaires, il est parti. Il est parti. Quand vous entendez Jacqueline et Stéphanie dire qu'elles sont heureuses sans père en fait dans leur vie, est-ce que vous les croyez? Non, je pense pas, puisque un enfant a quand même besoin de son papa. Un enfant a besoin de son papa, mais est-ce que la femme a besoin du père de ses enfants? C'était ça ma question. Oui, je ne serais pas contre de refaire un enfant avec un papa et qui reste avec moi et qui élève mon premier enfant. Ça, je ne serais pas contre du tout. Dans l'intérêt de l'enfant. Oui, dans l'intérêt de l'enfant et puis dans notre intérêt à nous, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur à élever son enfant toute seule? Bah, toute seule, c'est... Moi, ça va, je suis entourée de ma famille énormément, mais c'est vrai que c'est dur dans la vie quotidienne, puisqu'il n'y a pas d'aide quand on se retrouve tout seul avec notre enfant et qu'il y a des difficultés, on est tout seul à gérer ça. Et c'est vrai que c'est dur. Je rejoins Sandrine sur ce point, dans le sens où moi, c'est vrai, j'ai 3 enfants, c'est pas facile, je les ai le plus souvent possible. Je travaille par cycle de 24 heures et dès que je peux prendre mes enfants, je les prends, ce qui fait qu'ils me laissent un peu plus de temps libre que le fait de travailler à la journée et à la semaine. C'est lourd, je veux dire, 3 enfants, 10 ans, 8 ans et 4 ans, c'est pas facile. Là, depuis peu, je recommence une vie dite de couple, même si on vit chacun de notre côté. Et ils ont rencontré ma nouvelle petite amie là depuis peu. Et le fait de pouvoir partager, d'avoir de l'aide à la maison pour partager les bains par rapport au niveau des repas, c'est beaucoup plus facile que d'être tout seul et tout gérer seul. Maintenant, je ne prends pas quelqu'un pour tout ça, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours assumé. Oui. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Et même si ça ne remplacera jamais la maman de mes enfants, elle joue un rôle de mère quelque part. C'est facile de gérer seul un enfant? Alors là, Stéphanie, Jacqueline. Je viens d'entendre quelque chose qui me fait très plaisir, parce que pourquoi on nous impose cette vie à 2? Parce que pour beaucoup, c'est plus facile. C'est faux, c'est pas Attendez, je parle de la société et de la norme. Pourquoi on nous l'impose? Parce que c'est plus facile de gérer à 2. Monsieur ou madame va gagner l'argent, peu importe. Il y en a un qui s'occupe de ci, l'autre qui c'est plus facile. Je suis désolée. Il y a maintenant des gens qui considèrent être des êtres à part entière, avoir le droit de choisir, de se tromper, de revenir en arrière et donc de ne pas vivre toute leur vie avec quelqu'un qu'ils ne vont plus pouvoir supporter au bout d'un certain temps. Non, je suis d'accord. Ou de ne pas pouvoir vivre avec la personne avec qui vous avez eu un accident. Je suis d'accord, je veux dire, oui, tout à fait. Là, non, mais là, je suis tout à fait d'accord. Les enfants, ils vont pas être bouleversés d'avoir entre guillemets, une deuxième maman? Mais bien sûr que non, c'est mieux que d'avoir personne. Je veux dire, ils ont leur maman d'un côté, ils ont leur papa de l'autre, chacun refait sa vie. C'est plus perturbant de voir papa avec une autre dame. Mais non. Comme vous dites, c'est une question d'éducation. Exactement, je veux dire, moi j'ai ma petite fille. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais bon, c'est pas pareil. Ma petite fille de 8 ans qui a des besoins. Non, c'est pas marquant dans la vie d'un enfant que d'être tout seul sans papa. C'est aussi marquant. C'est aussi marquant. Je suis totalement d'accord avec Stéphanie. Je suis désolée. Nous, on a fait nos enfants dans l'amour. Vous avez de l'amour, franchement, avec la personne avec qui vous avez fait un enfant? Oui. Vous avez de l'amour. Vous avez choisi. Vous avez choisi. Mais où est l'amour? Où est l'amour? D'avoir juste couché avec une personne, pour moi, c'est pas de l'amour. Moi, je considère. Mais non, c'est pas de l'amour. C'est parce que je couche pas avec le premier bout non plus. Oui, mais non, mais quand même. Elle sélectionne. Et quels sont les critères de sélection que vous avez pour chacun des papas? C'est une compatibilité d'humeur, par rapport à mon caractère, si on est compatible, pour que les enfants me ressemblent le plus possible. Vous étiez amoureuse? Combien de temps, en moyenne? À peu près 2 mois. Ah, 2 mois. Et il y a de l'amour dans ça, Ça fait quand même il y a eu de l'amour. Vous étiez amoureuse de ces hommes-là? Il y a eu de l'amour. On va accueillir un enfant. Il a été élevé sans papa. Cette fois, c'est un garçon. Il s'appelle Guillaume. Mais lui n'en veut absolument pas, ni à sa mère, ni à son père, qu'il ne connaît pas. Je propose d'accueillir Guillaume. Bonjour Guillaume. Vous avez 18 ans. Merci de revenir dans ces manchois. J'ai dit peut-être un petit peu vite que vous ne connaissiez pas votre papa. Vous le connaissez? Je le connais, oui. Je l'ai rencontré plusieurs fois, ouais. En fait, quand j'étais petit, je le voyais 4-5 fois par an, à Noël, mon anniversaire. Et petit à petit, je l'ai vu de moins en moins parce que j'en avais pas envie. Donc
Enfin, j'ai jamais vraiment considéré comme mon père, quoi. J'ai jamais appelé papa ni rien. Enfin... Et votre maman, elle vous a dit quoi? Elle m'a expliqué dès le début que j'avais pas de père, que j'avais un géniteur et que c'est comme ça, il m'a pas élevé, c'est pas mon père. Moi, je suis bien dans ma peau. Ah exactement, bah oui, regardez, il est en pleine forme. Qu'est-ce que c'est la différence? Arrête un peu. Vous avez donc, vous dites c'est un géniteur, c'est pas un papa. C'est quoi la différence pour moi, un père, c'est le fait de faire un enfant avec une femme, mais aussi le fait de s'en occuper, de... Ça vous manque? Non, du tout, non. Expliquez-nous pourquoi ça ne vous manque pas, justement. Je pense pas qu'on puisse manquer de quelque chose qu'on n'a jamais connu, en fait. Exactement, voilà. Voilà, comme ça, ça c'est voilà clair. le problème. Je rejoins ce ouais, mais c'est pas pour ça que je suis mal dans ma peau. Oui, tout à fait, c'était son choix. Ouais. Cet homme-là, qui est donc votre géniteur, est-ce que ça vous ennuie qu'il ne soit pas devenu votre père? Ah non, du tout, non. Non, puisque j'ai le droit de le voir. Enfin, si je veux, je peux lui téléphoner. Et votre mère, elle joue le rôle du papa et de la maman, ou une maman vous suffit très amplement? Non, je pense qu'elle a joué les deux rôles, parce que c'est vrai qu'elle a un caractère qui est assez fort et elle a pas mal d'autorité, mais c'est aussi être très, très sensible, enfin, comme beaucoup de femmes, et je pense qu'elle a joué les deux rôles correctement. Sandrine, votre maman, elle n'a pas joué le rôle du papa aussi? Je ne sais pas quelle a été sa relation avec sa mère, mais en tout cas, moi, avec la mienne, ça ne s'est pas très bien passé. Elle a aussi un très fort caractère, elle a su assumer. Je suis fière d'elle pour ce qu'elle a fait, parce que ça n'a pas été facile. Mais moi, j'ai toujours été mal dans ma peau. J'ai toujours eu l'impression de manquer de quelque chose. Moi, j'aurais été fière d'avoir un père qui m'amène à l'école, qui soit fier de moi quand je réussis des choses, qui m'attrape par le cou, qui m'aime, quoi, tout simplement. Moi, j'ai manqué de ça, j'ai manqué de l'amour paternel. Eh bien, on va accueillir votre maman, Sandrine, puisqu'elle est avec nous aujourd'hui, qu'elle a regardé le début de cette émission en coulisses. Elle s'appelle donc Daniel. Je vous propose de l'accueillir. Daniel. Bonjour Daniel, vous avez 47 ans, vous êtes secrétaire commercial, vous vivez aujourd'hui en concubinage. Oui. Et vous avez donc à côté de vous votre fille Sandrine. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un bébé sans papa? Au départ, quand j'ai pensé à concevoir ma fille, j'avais 27 ans. Donc, je n'avais pas eu une relation idéale comme je l'espérais avec un homme. Donc, j'ai eu peur je me suis dit, je ne fais pas d'enfant maintenant. Plus tard, je vais peut-être regretter, 27 ans, j'avais regretté de ne pas avoir eu d'enfant. Et puis, j'avais aussi énormément d'affection à donner. Et j'avais personne à qui donner cet amour. Donc, je me suis dit, je vais faire un enfant. On aura un échange, on échangera beaucoup d'amour. Alors pour faire un enfant, il faut quelqu'un? J'avais une relation avec un homme, mais cet homme ne voulait pas d'enfant. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris en traître. Hein. Je lui disais depuis déjà pas mal de temps que je voulais un enfant et que je souhaitais être enceinte. J'avais arrêté la pilule, donc je ne l'ai pas pris en traître parce que je trouve que c'est malhonnête de faire ça à un homme. Mais il ne prenait pas ça très au sérieux. On a eu une relation de 2 ans quand même. Hein. On a eu une relation pendant 2 ans. Il a accepté que vous soyez enceinte, que vous ayez un bébé? Quand j'ai arrêté la pilule, je lui ai dit, tu sais, là j'ai arrêté la pilule, je risque d'être enceinte. Mais il n'y croyait pas trop à ce désir d'enfant. Et quand je me suis retrouvée enceinte, là, il était mal, quoi. Et donc, quand je lui ai appris, il a voulu que j'avorte. Hein. Il ne voulait pas que je garde cet enfant. Mais comme cet enfant, je l'avais désiré, vous l'avez gardé. Pour moi, il était hors de question. Voilà. Je voulais le garder. Donc, je l'ai convaincu de garder cet enfant. Et en échange, je lui ai dit que je ne lui demanderais rien. Je lui ai dit, je souhaite garder cet enfant, je ne te demande rien. Cet homme-là est sorti de votre vie ensuite. Voilà. Vous avez entendu votre fille, elle souffre de ne pas avoir ce papa-là. Oui, c'est pour ça que si je devais donner un conseil, enfin, je sais que beaucoup de femmes souhaitent avoir un enfant seul, moi je ne le referai pas. Personnellement, c'est quelque chose que je ne referai pas. Vous avez exprimé en revanche votre désir d'avoir un enfant, l'âge passant. Vous préféreriez, si c'était à refaire, ne pas avoir d'enfant, vous priver de cet amour que vous avez à donner, plutôt que ce soit un enfant sans père? Oui, tout à fait. Parce que j'ai connu par la suite, je connais aujourd'hui quelqu'un qui a des enfants. Bon, à la limite, j'aurais pu peut-être faire un enfant avec cet homme-là. Bon, maintenant, c'est un petit peu tard, parce que... mais il a des enfants. On peut aussi avoir beaucoup de bonheur avec un homme qui a des enfants.
et qui les a eus, qui divorçait. À cause du choix que vous avez fait, comment ça se passe aujourd'hui entre votre fille et vous? Ça a été très dur. C'est très dur d'élever un enfant seul. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très dur. Bon, ça dépend aussi des conditions matérielles. Moi, j'ai pas financièrement, ça a été difficile. J'ai toujours travaillé, mais il y a eu des périodes avec sans de gros moyens. Bon, il est sûr que des femmes qui ont des gros moyens. Enfin, je parlais sentimentalement et affectivement. Sentimentalement, alors j'ai choisi de ne pas avoir une relation trop fusionnelle. Avec votre fille? Oui, parce que pour moi, ça me paraissait être dangereux. Et donc, affectivement, je lui ai pas donné, je lui ai peut-être pas donné toute l'affection dont elle avait besoin. Petite, si, mais après, en grandissant, je lui ai appris à être autonome et à être... parce qu'en étant seule avec ma fille, surtout qu'on n'a pas beaucoup de famille, en plus, on n'a pas été entouré de famille, on a été vraiment que toutes les deux. Ça, c'est encore plus dur à vivre parce qu'elle n'a pas de grands-parents, elle n'a pas d'oncle, elle n'a pas de tante, elle n'a rien, elle n'a pas de cousin, pas de cousine, pas de famille. Et ça, c'est hyper dur, quoi. C'est la fatalité, c'est pas... On survit, au contraire, on en ressort peut-être plus fort parce que justement, on apprend à faire tout seul, on apprend à se débrouiller sans famille, à combler le manque affectif comme on peut. Moi j'essaye de me trouver des passions pour justement oublier tout le reste et on apprend finalement à gérer tout ça et on s'en sort pas si mal. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman, Sandrine? Évidemment, je lui en veux. Ça s'est un peu atténué avec le temps, vu que maintenant je suis plus âgée, je vais commencer ma vie. Donc, elle en commence une autre, elle va être heureuse et je suis heureuse qu'elle soit heureuse, parce que moi, j'arrive pas à lui donner non plus. Moi, je lui souhaite aussi je lui souhaite de réussir sa vie, de rencontrer un garçon qui aura une grande famille pour avoir ce qu'elle n'a pas eu. Bonjour Naïma. Bonjour Evelyne. Bonjour à tous les invités, au public. J'aimerais seulement dire que peut-être la majorité des invités ont seulement pratiqué le fait de dire vaut mieux être seul que mal accompagné. Tout à fait. Tout à fait, bon, très bien. Bon, et pour Hervé, moi je me demande s'il est commercial, mais est-ce que dans sa tête n'est pas philosophe? Pourquoi philosophe? Parce que se dire donner des enfants comme des cacahuètes un peu partout dans le monde, donner la vie... Et sans être responsable de qui que ce soit. Mais non, attendez. Je suis bien donneur de sang. À ce moment-là, c'est pareil. Je sauve une vie, c'est pareil. Arrête un peu. Directement, mais non. Là, la seule différence qui se passe, j'ai pas 50 enfants dans la nature, qu'on se mette bien d'accord. Mais vous savez pas, un ou deux, au grand maximum. Et non, mais je sais que les femmes, de toute façon, c'est tout. C'est le problème, il est là. Pas du sang comme tu donnes la vie à un enfant. Donne la naissance, c'est autre chose. La décision d'avoir un enfant, ça revient à 100% ou à 95% à la femme. Vu que les hommes, ils arrivent, donc ils font donc un acte sexuel avec une fiancée, une amie, et ainsi de suite. Et ils ne se posent pas la question, c'est la fille, après ses précautions au niveau du produit contraceptif. Donc, ils ne réagissent pas, ils foncent et c'est tout. C'est donc à la fille de réagir et de savoir s'il faut ou il ne faut pas faire. Si c'est l'addition, donc la décision revient vraiment à la femme. Non, c'est pas on va demander justement à notre... S'il vous plaît, on va demander à notre psychanalyste de venir nous rejoindre sur ce plateau. Elle va essayer de faire le tri et de nous dire si justement vous êtes un grand philanthrope, philosophe, je ne sais pas, mais je vous propose d'accueillir Ghislaine Corazza-Le Guen. Alors Ghislaine, vous étiez en coulisses, vous avez entendu cette émission. Oui. Alors, d'abord, le cas d'Hervé, c'est un saint ou un irresponsable? Je trouve qu'il prend la vie un petit peu trop à la légère, sous prétexte qu'il donne la vie, il a tout fait. Je trouve que tout reste à faire. Tout reste à faire. Alors maintenant, moi, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est ce jeune homme qui dit « on ne manque pas de ce qu'on n'a pas connu ». Non, c'est que vous ne pouvez pas nommer ce qui vous a manqué. C'est autre chose. Je manque de rien, moi je me sens bien. Oui, mais attendez, entre se sentir bien en refoulant, ça dure un certain temps. À un moment donné, ça explose. Est-ce que c'est pas le droit des femmes aujourd'hui aussi de faire des enfants sans papa? Non, je pense pas. Je pense qu'on est Expliquez-nous alors à quel point c'est important, ou même si on n'en veut pas dans sa vie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très important de savoir que l'homme est à égalité avec la femme. C'est pas sous prétexte qu'on porte 9 mois l'enfant qu'on a plus de droits qu'un père. Exactement, tout à fait. Ça, je trouve que...
Il n'y a pas plus de droits. Quels sont les risques pour les enfants? Quand je vois madame, la manière dont elle voit l'image de l'homme, ça transpire dans sa manière de penser. Et quelque part, les enfants vont recevoir cette image du dédain de l'homme, du dédain de la notion de l'homme. Non, ils ont la présence masculine à la maison. J'ai des amis, ils ont leur oncle. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Quand ils vont sentir le dédain que vous avez de l'homme et le dédain que vous avez de leur père, c'est quelque chose qu'ils vont forcément mal vivre, même si à 5 ans, ça ne transparaît pas. Je parle de mon vécu, je voulais pas trop en parler, mais là, je vais déborder un peu. Guillaume, son père, c'est pas une photo comme les enfants de voilà, Stéphanie. c'est Il a déjà une image. mieux, oui. Moi, à l'âge de 17 ans, j'ai appris que mon père n'était pas mon père. Et depuis 13 ans, ben, j'ai un manque. Il me manque quelque chose. Je préfère être Il dans me mon manque cas que dans le 50%. vôtre, ça c'est clair. C'est vrai que j'ai les moyens peut-être d'aller. J'ose pas pour différentes raisons. Mais lui, c'est pas une photo comme Stéphanie. Oui, voilà. Il a quand même une image de Exact. père, il y a quelque chose. Maintenant que son père n'assume pas son rôle, à la limite, ça On regarde ne peut pas Guillaume. demander aux parents d'être parfaits, hein, ça c'est clair. Je veux dire, moi je suis pas parfait, je suis divorcé. Mais j'assume mon rôle de père à côté, je leur donne de l'amour, on fait plein de choses. Maintenant, si quelqu'un vient se greffer dans ma vie, partager tout ça avec moi, eh bien très bien, elle partagera. Si elle n'accepte pas mes enfants, elle ne prendra pas que l'arbre, elle prend les branches avec. Est-ce que les enfants vont l'accepter? Ça arrive d'être beaucoup plus perturbant que des enfants qui n'ont pas de père. Au jour d'aujourd'hui, je suis seul, il y a quelqu'un qui vient. Je veux dire, elle est assez intelligente. Ça peut être. Non, le divorce n'a jamais été perturbant à ce moment-là pour les enfants. On ne divorce pas avec ses enfants. Donc le divorce, il n'est pas en cause. Je suis désolé, il y a des enfants. Il y a des enfants qui souffrent du divorce. Il faut arrêter. Il y a des Non, on s'entend plus là. S'il vous plaît, Hervé, justement, puisque vous vouliez prendre la parole. Si vous avez un enfant quelque part, comme vous, s'il vous plaît, si vous avez un enfant quelque part, comme vous le pensez, Bien, oui, dans la nature. dans la nature, comme vous dites, et que cet enfant regarde l'émission, il est fou. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'il vienne me voir. Voilà. Eh bien, c'est votre choix et on verra justement s'il se manifeste en recoupant les informations. Merci à tous nos autres invités d'être venus nous parler de leur choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.